Alors on se retrouve pour une nouvelle formation qui est sur l'hypertension. En fait, on va voir comment se protéger contre ce tueur silencieux qu'est l'hypertension. On va voir qu'on peut réguler sa tension artérielle de manière naturelle avec trois naturoclés différentes, simples mais nécessaires. Alors, hop, voilà. Donc, on l'a vu. Félicitations pour votre achat, c'est peut-être le meilleur investissement car cela peut peut-être même vous sauver la vie. Quand on parle de tueur silencieux, c'est vraiment un tueur silencieux. Il y a des effets secondaires, des complications qui sont liées à l'hypertension, des complications que pas grand monde ne connaissent finalement, mais qui font énormément de dégâts, qui peuvent être très dangereuses et qui surtout mettent le pronostic vital en jeu. Donc vraiment, c'est un bon investissement. Si vous avez de l'hypertension, si quelqu'un dans votre entourage là, c'est vraiment un très très bon investissement, ne serait-ce que de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre les risques qu'il y a derrière. Donc je m'explique. L'hypertension artérielle, ça touche environ 20% de la population adulte et elle est plus fréquente c'est la plus fréquente des maladies cardiovasculaires avec les plus graves complications et elle empire avec l'âge. Et il y a de très nombreuses personnes qui ignorent qu'elles souffrent d'hypertension et malheureusement parce que elles ne contrôlent pas souvent leur tension. Vous n'allez pas régulièrement chez le médecin si vous n'avez pas besoin et du coup vous ne faites pas prendre votre tension régulièrement et autant vous souffrez peut-être d'hypertension, enfin vous ou votre entourage, sans qu'il en soit au courant. Et pourtant, l'hypertension, c'est un véritable tueur silencieux et efficace parce qu'une pression sanguine qui est trop élevée abîme vos artères, abîme les organes qu'elles irriguent, dont le cœur, les reins, le cerveau et les yeux. On va voir tout ça, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir qu'une pression artérielle élevée, donc ce qu'on appelle l'hypertension, entraîne des complications cardiovasculaires graves. 62% des accidents vasculaires cérébraux, donc les fameux AVC, sont attribués à l'hypertension, selon l'OMS. Il faut savoir que l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde proviennent aussi, en tout cas le risque est hyper élevé par rapport à l'hypertension. Il y a l'insuffisance cardiaque, il y a l'insuffisance rénale chronique qui peut nécessiter à terme une dialyse. Donc une dialyse, c'est quand même une vie compliquée après quand on doit se faire dialyser régulièrement. Il peut y avoir des troubles érectiles à l'impuissance masculine. Il peut y avoir un risque élevé de cécité, devenir aveugle, parce que de petites artères pètent dans vos yeux, dans votre cerveau et dans vos reins. Et quand je dis il peut y avoir, c'est en fait à plus ou moins court ou moyen terme. Parce que ça arrivera. C'est-à-dire que quand on a de l'hypertension, euh, quand on ne résout pas vraiment le problème à la cause, c'est-à-dire quand on ne résout pas le problème qui fait qu'il y a trop de tension dans vos vaisseaux, eh bien au bout d'un moment, malgré les traitements, malgré ce que vous faites, au bout d'un moment, les complications, elles arrivent, sauf si vous agissez réellement à la cause et que vous venez aider votre corps à mieux fonctionner et donc à baisser cette tension qui fait qu'elle ne va pas appuyer aussi fort sur les vaisseaux et qui ne risque pas de péter à tout moment. Donc voilà, c'est pourquoi trop de pression dans vos artères met votre vie en danger. Et si vous souffrez d'hypertension ou si c'est le cas pour l'un de vos proches, il est vraiment important donc de bien lire ce qui suit, de bien écouter ce que je vais vous dire, parce que ces complications, elles sont rarement immédiates et la gravité de l'hypertension, elle est liée à ses conséquences à moyen, je dirais même à moyen ou à long terme sur les différents organes. Quand on crée un accident imminent dû à une tension vraiment trop élevée, plus de 16, à la tension, il y a deux chiffres à la tension, mais plus de 16, il peut être nécessaire de prendre des médicaments en urgence pour faire baisser la pression, surtout quand votre médecin constate déjà des dommages sur vos organes. Il faut d'urgence arrêter les dégâts en attendant que se fassent sentir les effets d'un changement de mode de vie, c'est-à-dire ce que vous allez voir que vous pouvez faire pour normaliser la tension, mais en agissant sur la cause. Le traitement, on va dire, ça sera quelque chose de ponctuel, de transitoire pour vous aider, puisque sur le long terme, ça ne prévient pas des complications. Ça ne vient pas jouer sur réellement la structure, la force de vos vaisseaux, ça vient juste normaliser le chiffre. Donc ça peut être quelque chose qui va être fait dans l'urgence, donc le médecin il va se servir des diurétiques, des bêta-bloquants pour ralentir la fréquence cardiaque, des antagonistes des canaux calciques pour diminuer les résistances vasculaires, etc., etc. Il peut fluidifier le sang avec du cardégique. Bref, il va utiliser différentes choses pour, c'est en fonction du cardiaque pour le sang.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ces traitements ils sont exclusivement symptomatiques et ils ne sont pas sans effet secondaire. C'est-à-dire que les traitements ils agissent sur la sirène d'alarme. La sirène d'alarme c'est votre corps qui hurle au secours avec l'hypertension. Là c'est vraiment hurler, parce que quand on voit les risques derrière c'est vraiment hurler. Parce qu'il vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Et quand on traite, on fait que éteindre la sirène d'alarme. Enfin, quand on traite avec des médicaments, hein, qui soient naturels ou pas naturels, qui soient médicaux, on traite uniquement le symptôme. On va venir effectivement agir en urgence, mais on ne va pas agir sur la cause. Donc en fait, on ne va pas résoudre le problème et ça risque d'empirer, d'aggraver, mais sans qu'on le sache finalement, puisqu'on camoufle, hein, en éteignant la sirène d'alarme, et on camoufle le problème, on fait taire le corps qui hurle au secours, mais ça ne résout pas le problème. Donc se contenter de prendre des médicaments contre l'hypertension ne va pas résoudre le problème médical sous-jacent, la véritable cause de l'hypertension. Il risque au contraire de l'aggraver parce que les médicaments contre l'hypertension agissent en perturbant votre métabolisme. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, en tout cas vous ne pouvez pas les arrêter d'un coup, il faut en parler avec votre médecin et puis surtout il faut faire ce qu'il faut au niveau de l'hygiène de vie et de toute façon comme elle va se normaliser, c'est votre médecin de lui-même qui vous dira eh bien bravo, votre traitement a bien marché, vous n'en avez plus besoin. Ça c'est très souvent, en fait quand on agit derrière, on laisse, et après les médecins vont vous baisser ou vous arrêter le traitement parce que finalement ils voient que vous allez bien. Donc, sauf exception, l'hypertension, c'est pas la conséquence d'une maladie précise. Elle est provoquée par des problèmes de mode de vie et en particulier l'alimentation. Donc ça veut dire qu'elle peut être aussi corrigée par des changements de mode de vie et d'alimentation. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que oui, c'est une maladie qui est grave, en tout cas qui peut avoir des conséquences très graves, c'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux, mais on peut agir dessus et simplement avec des changements dans son mode de vie, dans l'alimentation. Donc c'est quand même génial. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est inéluctable, ça veut dire que c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de subir toute votre vie, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir. Donc on peut réguler la circulation sanguine et la tension artérielle de manière naturelle et ça va permettre de limiter les risques cardiovasculaires dont je vous ai parlé, tout en protégeant efficacement l'organisme simplement avec 3 clés différentes, simples mais nécessaires. À la fin de cette formation, eh bien, vous aurez toutes les cartes en main pour réussir à revenir à une tension normale et vous n'aurez plus à craindre les risques de complications qui finissent toujours par arriver parce que vous aurez compris comment elle s'est installée et donc par conséquent, eh bien, quand vous connaissez les causes, vous pourrez agir dessus et revenir en arrière. Vous pourrez réparer les dégâts et normaliser votre tension. Et vous allez pouvoir oublier les palpitations, la fatigue, la somnolence, les vertiges, les troubles de la vue, les mouches qu'on peut avoir devant les yeux, la nervosité, les maux de tête, les bourdonnements d'oreilles, les saignements de nez, les nausées, voire les vomissements, les engourdissements ou les fourmillements dans les mains et dans les pieds, et même les troubles érectiles. Vous pourrez oublier tout ça parce qu'en agissant justement sur cette alimentation, sur ce mode de vie, et on va le voir aussi sur l'émotionnel, eh bien vous allez pouvoir oublier ces symptômes, vous allez pouvoir réguler votre hypertension, vous allez pouvoir la faire revenir à la normale. Et vous aurez comme ça l'assurance de pouvoir profiter de la vie et de nombreuses années en bonne santé sans craindre un accident cardiaque ou un AVC à tout moment. Donc il y a 3 parties comme à chaque fois, 3 parties qui favorisent 2 canaux d'apprentissage, donc avec la vue et avec, en tout cas avec l'ouïe en attendant et en voyant la vidéo et en pouvant lire en même temps. Donc comme ça on utilise 2 canaux différents, ce qui fait que vous allez retenir beaucoup mieux. Vous allez voir 3 parties comme à chaque fois. La partie 1 va parler de la détox et de l'alimentation, de la détox spécifique pour l'hypertension et l'alimentation spécifique pour l'alimentation, ce que vous devez faire. Et aussi je vais vous expliquer ce qu'est l'hypertension et comment elle provoque des dégâts en vous. Dans la partie 2, les différentes techniques et les remèdes naturels, il y a vraiment des choses exceptionnelles qu'on ne connaît pas, qui fonctionnent très bien. Il y a un remède qui est tibétain, qui a plus de 2000 ans d'existence, parce que ce sont des anciens textes, à partir d'anciens textes médicaux tibétains qui ont été repris, et en fait qui agissent vraiment très très bien. En quelques mois, vous arrivez à faire disparaître quasi complètement les plaques d'athérome, uniquement en prenant comme ça un complément alimentaire bien spécifique qui agit dessus et qui est complètement inoffensif, qui n'a pas d'effet secondaire. Il y a vraiment des choses exceptionnelles qu'on ne connaît pas, parce que ça ne rapporte pas au laboratoire pharmaceutique, mais qui peuvent vous sauver la vie. Et la partie 3, comme à chaque fois, on va voir les émotions, il me manque un O, et l'hypertension, puisque c'est très important. On va voir que dans les émotions, il y a aussi un côté émotionnel qui est important, dans l'hypertension, pardon,
que le stress joue un rôle très important. Donc il va falloir bien pouvoir aller creuser un peu là derrière et voir quelles sont les émotions qui peuvent être à l'origine de l'hypertension, hein, quelles sont les significations psychosomatiques, quel est ce décodage émotionnel qu'on peut avoir. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans la première partie où on va voir un peu ce qu'est l'hypertension et comment vous allez pouvoir agir par la détox et l'alimentation. À tout.